Bonjour, je suis Nathalie et je vous souhaite la bienvenue dans le 4e épisode de mon podcast créatif. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de tissus, j'ai fait pas mal d'achats, j'ai reçu des livres aussi que j'avais commandés, j'ai cousu, donc on va commencer tout ça. Alors je vous ai ressorti mon grioum, je vais pas vous le montrer à chaque fois, mais je l'ai bloqué. C'était ma première expérience de blocage de tricot. Et alors il est devenu d'une douceur. Il était déjà doux à la base, mais alors là. Et il est beaucoup plus grand. Je sais pas si vous vous souvenez de l'autre vidéo, mais alors là, il est beaucoup plus grand. Par contre, il est pas symétrique. J'ai pas réussi. Alors Coralie de Cocotte Knits m'avait prévenu de faire attention quand j'allais le bloquer, mais j'ai pas réussi à récupérer ça les deux côtés. Bon, c'est pas gênant maintenant, mais j'ai pas réussi à faire en sorte que les deux côtés aient la même grandeur. Donc voilà, il est top. Je m'attendais pas à ce qu'il devienne encore plus doux que ce qu'il n'était à la base. Je vous le remontre. Regardez ça. Donc Charcoal et Antler, les coloris en Macintosh. Voilà, c'est magnifique. Je suis super contente, vraiment. Je suis en train de tricoter le deuxième, comme vous le savez. Je vais vous le montrer. J'ai pas énormément tricoté cette semaine, enfin, ces 2 dernières semaines, parce que j'avais déjà commencé. Mais voilà, je suis là. Alors la laine est tout à fait différente. Donc là c'est la sock. C'est un rendu beaucoup plus brut. Enfin, on verra au blocage ce que ça va donner. Et alors ici le point est correct. Oh pardon, c'est les aiguilles qui tapent. Juste ici, vous voyez les 3 premiers rangs de points texturés, je me suis encore trompée. J'aurais dû défaire, j'ai eu la flemme. Mais voilà, maintenant je suis sur des bonnes bases. Donc voilà, j'ai encore du travail pour arriver à la même longueur. Hein. Vous avez vu le précédent. Et je suis contente. Voilà, ça avance tout petit doucement. Alors, j'ai fait de la couture cette semaine, enfin hier précisément. J'ai testé un tout nouveau patron qui vient de sortir. C'est très rare que j'achète un patron et que je m'y mette directement. Mais Marisa, MLM Patron, a sorti le patron de le féminin. Donc c'est un petit chemisier avec une encolure en V. Enfin, l'encolure est vraiment très jolie. Quand j'ai vu le patron, j'ai tout de suite eu envie de l'acheter. Et j'avais déjà acheté le confortable de Marisa, mais je l'avais encore jamais fait parce que j'ai peur que l'encolure ne m'aille pas. Et ce serait donc je le ferai plutôt pour l'hiver pour mettre avec. J'imagine une version à mettre au-dessus d'un chemisier. Mais bref, j'avais vraiment envie de tester ces patrons. Et celui-là est sorti et j'ai tout de suite eu envie de l'acheter. Et il existe en patron en pochette et en patron PDF. Je l'ai acheté en PDF. Il y a une vingtaine de pages à assembler. Oui, c'est ça. Ah non, même pas. 16 pages, je pense, à assembler. Donc c'est pas énorme. Et voilà le résultat. Donc le petit détail du col qui est très joli. Donc c'est un coton. Je vais vous montrer plus en détail. J'en ai acheté 2 mètres ou 3, je sais plus. Voilà ce qu'il me reste. Donc j'ai encore de quoi faire. Et donc c'est un petit coton avec des petites fleurs. Bleu marine noir. Donc c'est assez délicat, c'est mignon. J'avais un peu peur quand je l'ai cousu que ça fasse un peu trop fleur bleue.
parce que le modèle de Marisa, c'est des modèles qui sont assez classiques. J'avais peur que bleu ciel avec les petites fleurs, ça ajoute un côté classique, mais non, ça va. J'ai mis des petits boutons noirs pour trancher un peu. J'ai changé quelques petites choses. Normalement, c'est une parmenture ici. Et moi, j'ai mis du billet. Je me suis un peu compliqué la vie, je pense, hein. Donc, mes boutonnières sont bien serrées. Voilà. Voilà, j'ai mis du billet ici et là. Alors que normalement ici c'est une boutonnière. J'avais pas envie de... Voilà, j'aime pas trop les parmentures. Maintenant avec le recul je me suis peut-être compliqué la vie pour rien, hein. Voilà, je voulais en fait faire des pattes de boutonnage comme sur un chemisier et en fin de compte, pourquoi pas une parmenture. Mais bref, voilà, j'avais envie de tester quelque chose. Et alors aussi le montage des manches, je les ai montées. J'ai d'abord assemblé les manches au devant le dos, et puis j'ai assemblé tout ça en une seule fois. Tandis que dans le patron, Marisa assemble la manche et vient l'assembler ensuite. Donc voilà, j'ai juste changé un petit peu l'assemblage. Il tombe parfaitement, donc j'ai fait une taille 38, il tombe vraiment nickel. Ouais, je suis contente. Un chouette patron. En plus, le PDF est à 5 euros, je pense, donc ce qui est vraiment pas cher. Parce qu'il y a des PDF qui se vendent nettement plus cher. Je suis même tombée sur une marque de patron où le PDF est aussi cher que le patron pochette. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais bref, donc voilà. Alors à l'arrière, il y a un empiècement ici. Et en fait, il est doublé. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est doublé proprement, c'est-à-dire que l'empiècement est fixé dans le dos et il n'y a pas de bord cru de l'empiècement. J'aime pas trop quand dans le dos, on a une partie qui est surfilée dans le bas et qui est un peu volante. Et j'ai bien aimé la façon dont c'était assemblé aussi. Je le referai pour d'autres vêtements. Donc voilà, je pense le porter avec j'ai un petit jeans noir gris délavé pour casser un peu le côté trop classique parce que je suis classique, mais voilà, je trouve que c'est très classique. C'est ça aussi qui fait le succès de Marisa, je pense. C'est vraiment des coupes assez épurées, mais qui tombent bien. Je vais sans doute tester une des petites robes prochainement pour cet été, quand il commencera à faire beau. J'ai eu quelques soucis pour faire mes boutonnières. J'ai une Bernette 25 et je sais pas, il y a un souci. Normalement, les boutonnières se font automatiquement et là, ça n'a pas été, c'est pas le cas. Il y a un problème. Je suis restée 1 heure, si pas plus, devant ma machine à essayer de trouver ce que c'était. J'ai pas trouvé. Donc, j'attends impatiemment que mon beau-père rentre à la maison. Il est réparateur de machines à coudre. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et donc, je vais aller lui montrer pour voir ce qui se passe parce que il doit y avoir un souci. Il y a une tige qu'il faut baisser, sur laquelle il faut appuyer. Et je pense que là, ça bloque. En fait, la boutonnière faisait la première étape. Donc, la première étape, la deuxième. Puis redescendait. Et normalement, elle est censée revenir en arrière. Et ça, elle le faisait pas. Elle s'arrêtait. Donc, on verra. Du coup, j'ai ressorti une messingère, les basiques. Un peu brusque là. Et bon, elle était pas tendre avec le tissu. C'est pas aussi beau que je ne le voudrais. Maintenant, c'est caché par des boutons, donc c'est pas très grave. Je suis peut-être aussi un peu dure, hein, parce que ça va, quoi. C'est pas... Ça va. Mais ça pourrait être mieux. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, à la base, je voulais juste coudre mes boutons et les assembler parce que je sais la passer sans l'ouvrir. Mais puis, voilà, je trouve que c'est tellement un joli patron que j'ai voulu faire mes boutonnières quand même. Je suis contente. Ça fait plus soigné, plus fini.
Voilà, ça c'est pour ma cousette d'hier. Donc j'ai décalqué le patron, enfin j'ai découpé, assemblé mes pages et découpé les pièces avant-hier au soir. Hier matin, dans la matinée, j'ai découpé mes pièces de tissu, pris mes marques. Et l'après-midi, pendant la sieste de mon petit garçon, j'ai continué. Donc j'ai terminé le chemisier hier, sauf les boutonnières et les boutons. Ça j'ai fait mais juste avant de tourner ce podcast. Voilà. Alors pour le tissu, donc je voulais montrer un petit coton avec des fleurs que j'ai payé 5 € du mètre chez Passion Tissu à Bruxelles, près du parvis de Saint-Gilles. Une très bonne adresse. Ils ont des très beaux tissus. Il faut fouiller un peu. Ils n'ont pas que du très beau tissu, mais ils ont du très beau tissu. C'est une adresse que ma prof de couture m'avait conseillée parce qu'ils ont des tissus. Elle m'avait expliqué qu'ils avaient des tissus de créateurs aussi. Bon, c'est pas écrit sur les rouleaux, mais généralement on voit quand un tissu est plus beau que les autres. Et donc je me suis pas limitée à ces tissus-là. J'ai aussi acheté une très belle viscose. Alors, voilà, ça, c'est la couleur. Ça, c'est plus la couleur. Voilà, ça, c'est la couleur. Alors, elle est vraiment belle, hein. C'est tout léger, c'est tout doux, c'est tout soyeux. Et c'est tout 3 €. Donc, franchement, que demander de plus, j'ai envie de dire. 3 € le mètre, je pense qu'il restait 1,50 m. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire dedans, mais on verra. Alors, suivant, j'ai acheté un très beau coton tissé. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà. Assez épais. Tiens, un petit peu transparent, mais de toute façon, je vais le doubler parce que ça, je sais ce que je vais en faire. Ce sera une sister mini avec une fermeture éclair au milieu qui sera argentée. Et en fait, ce tissu, il me rappelait une jupe Cézanne. J'aime beaucoup cette marque, vraiment magnifique. Je pense qu'on est beaucoup à s'en inspirer pour nos cousettes. Et voilà, c'était une jupe voilà, blanc crème et cru avec une fermeture éclair au milieu. Il y a éventuellement la jupe châtaigne qui pourrait aller aussi. Donc, mais je pense que la Sister Mini, elle est assez rapide. Bon, j'aurais envie de coudre un truc vite fait, rapide, efficace. Ce sera ça. J'ai acheté un autre tissu pour une Sister Mini. Donc celui-là, 5 € du mètre. Ici, ce sera pour l'hiver prochain. Alors, est-ce que c'est la bonne couleur? Ici, c'est la bonne. Bon, il suffit que je le dise pour que... Ouais, voilà. Ça, c'est un ménage. C'est double crêpe. Alors, il a écrit... je vais vous montrer. Ah non. Voilà. Double crêpe, ici. Oui, il y a des fils, hein, pardon. Donc, ça, ce sera aussi une petite jupe pour l'hiver prochain. Mais à ce prix-là, je l'ai pris parce que ça part assez vite. Quand la dame m'a dit, quand vous aimez un tissu, prenez-le parce que vous n'êtes pas sûr de le retrouver le lendemain. D'ailleurs, il y avait beaucoup de monde dans le magasin. Il y avait une fille qui achetait plein de tissus. Je pense qu'elle devait être étudiante en stylisme parce qu'elle achetait des fonds de rouleau, quoi. Et alors, il y a une porte secrète dans le magasin. Il y a une espèce d'entrepôt à l'arrière où il y a les beaux tissus. C'est réservé aux bons clients. Et comme cette jeune fille était là, et que ma prof de couture m'avait dit à l'arrière il y a un entrepôt et tout, j'ai demandé si je pouvais pas aller faire un petit tour. Donc je suis allée voir. Il y avait 2 murs entiers, mais des murs très très hauts, énormes, avec des rouleaux de tissu. Et là, il y avait tellement que j'aurais pas su choisir. Donc voilà, j'ai regardé, mais j'ai pas touché. Et j'ai acheté un dernier tissu à 5 € du mètre.
Celui-là plus pour les ateliers. Voilà. Alors le jaune est un peu plus fluo que ce qu'il apparaît. Un peu plus fluo. Il est très très beau. Non, j'arrive pas à vous montrer. Mais voilà. Ça, je pense que ce sera plutôt pour mes ateliers. Je vois bien des coussins là-dedans avec un beau passepoil contrastant. Et là, je pense que j'ai 3 mètres du coup. Bon, on va faire plier ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Enfin, par quoi vais-je commencer? Je sais ce que je dois vous montrer, mais par quoi vais-je commencer? Je vais continuer avec le marché au tissu. Alors, ce matin, c'était jour de fête, parce que c'était le marché au tissu à Mons. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le marché au tissu. Donc ça, c'est le visuel. Peut-être que vous le connaissez sous le nom Stuff and Spectacle, parce que ça vient de Hollande. Et c'est en fait généralement dans un grand hangar, un palais des expositions. Et donc, ils disent 5000 mètres carrés de tissu. Avec du tissu pour les vêtements, tissu intérieur, tissu déco, tissu ameublement. Il y a des merceries, tissu patchwork, il y a du jersey, il y a tout. C'est le paradis. Et donc c'était aujourd'hui. J'ai bloqué la date depuis des mois dans mon agenda. J'en parle à chaque atelier couture. Et j'ai trouvé des merveilles. Alors, je vous dis déjà que la prochaine édition, ce sera le 15 novembre. Donc, n'hésitez pas à suivre la page Facebook. Et je crois que j'ai un petit calendrier quelque part. Non. Bon. J'avais des dates. Bon, je sais pas où je l'ai mis. Je vais peut-être retomber dessus après. Parce qu'il y a aussi des endroits en France où il y a... Ah, voilà. Alors, il y a aussi... à Reims, Metz, Mulhouse et Nancy. Mais les dates sont déjà passées. Et le prochain en Belgique, c'est à Liège le dimanche 7 juin. Donc le site internet, c'est stuffandspectacle.nl. Je vous conseille vraiment, si vous ne connaissez pas et que vous n'y êtes jamais allé, je vais vous donner envie d'y aller. Alors, j'ai plusieurs marchands préférés. Il y en a un qui vend des coupons de 50 cm qui sont présentés, déjà découpés et vraiment bien présentés dans des bacs par couleur et tout. Le nom du marchand, c'est... Pardon. Stoffendienst. Donc lui, j'y vais à chaque fois. C'est très pratique parce que j'achète des coupons chez lui pour les ateliers. Parce que j'aime bien que les gens aient beaucoup de choix. Et donc c'est pratique. J'achète mes coupons tout faits. Généralement, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Donc ça, c'est le premier vendeur chez qui je vais. Il y a un autre vendeur qui s'appelle The Stoffen Koning, qui est généralement pas loin de celui-là. Là aussi, j'achète du tissu et généralement on retrouve le même tissu. Certains tissus, on les retrouve aussi là. Et là, j'ai découvert un troisième marchand de tissu qui vend des coupons à 6 € le mètre. Donc, quoi qu'on prenne, c'est 6 € le coupon. Et voilà. Et donc, j'ai acheté. Alors, ici, je pense que c'est une viscose. Alors, je les redécouvre presque là. Parce que j'y suis allée ce matin, puis j'ai cousu mes boutonnières, donc j'ai pas encore eu le temps de les regarder bien en détail, parce que faut dire que c'est un peu la folie, hein, ce truc. Donc moi j'y suis allée cette fois-ci un peu avant l'ouverture, et j'étais bien contente, il n'y avait pas encore trop de monde, donc mon petit vendeur de coupons, mais j'ai pu y aller tranquille, parce que quand on y va dans la journée, ça m'est déjà arrivé d'aller voir mon petit vendeur de coupons et de prendre des coupons
sans les voir parce qu'il y a tellement de monde que impossible. Donc là, ceux-là, je les ai achetés vers la fin et donc je les ai attrapés, je les ai payés et je suis sortie. Donc voilà. Alors, il est assez grand. Donc, hop. Voilà, ça c'est un premier coupon. C'est tout fluide. Tellement fluide que la mise au point ne se fait plus. Voilà. La couleur est assez... bon, c'est bien ça. C'est top quand même. Ah, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais une petite blouse ou... Ouais. J'ai vraiment trouvé de beaux tissus. Je suis vraiment super contente. C'est 2 fois long. Ah oui. C'est 2 fois long à Mons, mais il y a aussi à Namur et il y a aussi à Bruxelles. Donc il y a moyen de l'avoir 6 fois. 6 fois sur l'année en Belgique. Mais c'est 2 fois long, donc voilà, faut se faire plaisir. Deuxième viscose. Alors, je vais essayer de m'approcher un petit peu plus. Voilà. Oh, c'est vraiment joli aussi, ça. Je sais pas non plus ce que je vais en faire, mais en fait, je n'ai aucun projet concret pour les tissus que j'ai achetés. Mais j'ai beaucoup de patrons, j'ai beaucoup de livres, donc je vais en faire quelque chose. Donc là aussi, viscose, 6 € le coupon, tout léger, tout fluide, tout beau. Un petit top ou je sais pas. Ah oui, voilà, je porte Datura. Super confortable, super... ouais, j'aime beaucoup le petit col et tout. Ouais, je vous avais dit que je le porterais, donc voilà. Alors, suivant. Encore une petite viscose. Ouais, je pense que c'est viscose. Hein. Voilà, là c'est des petits motifs dans les tons plutôt rosés. Mise au point. Voilà, mise au point ne va pas se faire, mais vous voyez le principe. Hein. Ah voilà. Donc là aussi, petite blouse ou un beau tissu. Et alors, la dernière à ce stand-là... Ah non, c'est pas le dernier. Alors ici aussi, encore une viscose. Et toujours avec des motifs. Je suis très motif pour le moment. Voilà. Donc là, c'est plus dans les tons bleu-vert. Donc vous voyez, c'est des grands coupons pour 6 €. Donc là, il est plié en deux. Donc j'ai de quoi faire. C'est une petite robe ou il y a la Eliane Adresse de Pauline Alice qui me tente bien. Maintenant, je sais qu'elle va bientôt sortir un nouveau patron. Donc je tiens ça à l'œil. Et un nouveau tissu. Donc là, c'est un coton, toujours au même stand. Mauve, avec du mauve, du vert et du rose. Il est plus joli en vrai que sur la caméra. Là, ce sera une petite blouse, ça c'est sûr. Ouais, je sais pas encore laquelle, mais ce sera une petite blouse. Donc ça, c'est le nouveau vendeur que j'ai découvert. Je m'étais jamais vraiment arrêtée parce qu'il y a toujours beaucoup de monde et tout. Et puis là, en fait, ils font pendre des coupons et il y avait plusieurs motifs là sur lesquels j'ai vraiment craqué. Et voilà, c'est le dernier stand que j'ai fait avant de partir de cet endroit de perdition. Alors, chez de Stephen Koenig, donc là j'y vais toujours. J'ai acheté du tissu. Alors, la marque c'est Soft Cactus. Je pense qu'ils la vendent aussi au tissu du chien vert. Et visiblement, ceci c'était une édition limitée. Donc, ils sont un peu plus chers que ce qu'ils sont habituellement. C'était 12 € le mètre ici. Donc, voilà. Encore un tissu un peu graphique sur fond bleu ciel.
ce sera pour une petite blouse. Je vais faire plein de petites blouses. Mais c'est l'été bientôt, on espère. Parce que là, c'est pas top. Aujourd'hui, ça va encore ici. Mais alors... Oh, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, il y en a certains, j'ai pris 1 mètre, et il y en a d'autres, j'ai pris 1,50 m. Je sais plus lesquels, je verrai bien. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je les trouve sublimes. Celui-ci est trop trop beau. Voilà. Alors, il y en avait un avec des petits bateaux. Celui-là, je l'ai pas pris parce que j'ai dit à la dame, bon, à un moment, parce qu'à chaque fois, elle me disait, c'est fini encore? Et je disais, mais à un moment, faut que je m'arrête, quoi. Donc, c'est tout. Je dis, maintenant, je regarde plus. Mais il y en avait un autre avec des petits bateaux. C'était très discret, assez graphique. Magnifique. Des couleurs sublimes. Et alors ça, ce sera une petite jupe. Peut-être la chardon. Donc le fond est mauve, mauve foncé. Voilà, donc là, 12 euros. 12 euros le mètre. Donc c'est les tissus les plus chers que j'ai achetés au marché du tissu. Donc je vous rappelle, la marque, c'est Soft Cactus. C'est du 100% coton. Voilà. Donc, j'ai de quoi coudre. Et puis le reste, j'ai acheté, mais pour les ateliers. Donc, je trouve que j'ai été quand même raisonnable. Hein. Alors, faut dire cette fois-ci, je m'étais fixé un budget et j'avais pris l'argent et je m'étais dit pas de paiement par carte parce que c'est vraiment l'endroit où quand on commence à payer par carte, on ne se rend plus compte de ce qu'on a dépensé ou pas parce qu'il y a une espèce d'euphorie qui vous gagne. Et alors quand vous voyez en plus les autres qui achètent, c'est vraiment dingue. Et comme il y a beaucoup de monde au stand, quand on attrape le vendeur, on se dit, tant qu'il est là, je vais reprendre un petit mètre de quelque chose. Donc voilà, je suis restée vraiment très raisonnable cette fois-ci. Pour les ateliers, j'ai acheté du tissu éponge nid d'abeille. J'ai du mal à en trouver du coloré pas trop cher. Donc ici, je l'ai payé 10 euros du mètre. C'est pour... bon, il n'est pas repassé là. C'est pour les ateliers bavoirs, en fait. Quand on fait un atelier bavoir, j'ai généralement toujours du nid d'abeille écru. Et c'est toujours bien d'en avoir un peu plus foncé, enfin une autre couleur. Alors il y avait vraiment toutes les couleurs. Hein. Il y avait du vert, du rose, du beige. Je me suis limitée à du bleu parce que voilà, c'est 10 euros le mètre. Et des ateliers bavoirs, j'en ai fait quand même plusieurs. Donc là, j'ai envie de passer un peu à autre chose. Et maintenant, les coupons. Alors là, je me suis lâchée un peu parce que voilà, je vous disais, j'ai envie que les gens qui viennent aux ateliers aient le choix. Alors c'est 10 coupons plus un gratuit. Donc j'en ai pris 22. Bah oui, j'allais pas m'arrêter à 15 alors que je pouvais en avoir un supplémentaire. Alors, regardez ça. Ici. C'est aussi la marque Soft Cactus, je pense. Voilà. Ici, ça me fait vraiment beaucoup penser à du tissu petit pan. Ici, sympa aussi. Celui-là est top avec des petits écureuils. C'est mignon. Celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-ci est un peu plus classique. Mais comme on fait beaucoup d'accessoires aux ateliers, ben c'est top quoi d'avoir des coupons comme ça. Celui-ci, j'adore. Il y a plusieurs coloris. Celui-ci est joli pour les enfants. J'ai celui-là
J'ai un tissu avec rien que ça. J'avais acheté lors d'une autre édition. Et ça, c'est Little Darling, la marque. Voilà. Bon, je vais essayer de le replier convenablement. Parce que du coup, comme ils sont vendus bien pliés et tout, bah, c'est facile à ranger après. Dans des caisses, j'utilise des caisses pour aller aux ateliers. Alors, dans les tons mauve, dans les tons rose, celui-ci est très joli. Celui-là est pas mal. Voilà, donc vous voyez, j'ai vraiment... Ah, celui-là. Ah, alors, celui-là, il fait partie de mes préférés. C'est vraiment joli. Donc, voilà, si je sais qu'il y a des participantes aux ateliers qui regardent le podcast, je leur fais un petit coucou d'ailleurs. Merci de regarder et de m'envoyer des petits messages pour m'encourager, c'est vraiment super chouette. Et voilà, comme ça vous voyez les tissus que j'ai achetés pour les prochains ateliers. Alors, bon, je vais vous les montrer ensemble, hein, les suivants. Voilà. Donc, 3,50 € le coupon. Moi, je trouve que ça vaut la peine. C'est vraiment c'est une très belle qualité. Les tissus passent en machine sans problème et tout. Donc, voilà. J'en profite quand c'est le marché du tissu, parce que pour les ateliers, pour faire des coussins, pour faire les pochettes, enfin, c'est vraiment super. Les tissus sont vraiment tellement jolis que même en faisant des choses relativement simples, ben, ça donne super bien. Voilà pour les tissus que j'ai achetés. Alors j'ai aussi acheté des cônes pour ma surjeteuse. C'est 7 € pour 4 cônes. Donc j'ai pris du noir, du blanc et du bleu parce que ben, blanc pour les tissus clairs, noir pour les tissus foncés et bleu parce que j'écoute beaucoup du bleu ciel. D'ailleurs, ici, j'ai fait... Le tissu n'est pas transparent, donc c'est pas dérangeant. Mais j'ai plus fait de couture anglaise, j'ai changé. J'ai utilisé ma surjeteuse. Voilà. J'ai acheté aussi de la bande couture thermocollante comme j'avais utilisé pour mes Sister Mini. En foncé parce qu'au magasin j'en avais trouvé que en blanc et là voilà j'en ai acheté en noir, c'était pas cher, 2,95 €. Voilà, bande couture. J'ai aussi pris, comme j'étais là, j'ai pas encore utilisé ça, mais des clips pour éviter d'épingler. J'ai pas encore testé, donc c'était 7 €. Il y a un coin mercerie qui est assez chouette, qui est généralement pas loin de mon vendeur de coupons. Donc donc là, quand je suis arrivée, j'étais au fond à droite directement acheter mes petits coupons. Je suis allée au vendeur pour acheter mes jolis tissus soft cactus, puis le coin mercerie. Et ce que j'ai fait en plus, c'était le bonus, on va dire. Donc voilà, c'était une bonne journée aujourd'hui. Et les petits boutons, ils viennent aussi du marché au tissu. Je voulais vraiment des petits boutons noirs pour casser un peu le chemisier, enfin qu'on les voit pas. J'ai aussi reçu une commande de livres. Donc je vais vous présenter ça. Alors j'ai pas gagné le temps. Les tissus pour les ateliers, ben, c'est pour la SVL. Et pour le reste, ben, je vous ai dit, hein, je ne les ai pas payés bien cher. Et puis les livres, ben, j'adore ça. Donc, je vais commencer par déjà 34 minutes que je parle. Alors, il faut vraiment être passionné pour parler comme ça, aussi longtemps, de tissus et de couture, de fils. J'en reviens pas, je pensais pas que je serais capable de parler aussi longtemps. Enfin bref. Imaginez si on se voyait vraiment le jour où on organise une rencontre.
Je sais pas ce que ça va donner. D'ailleurs, il y a une rencontre, un tricoté avec Cocotte Knits, Fidiver, Dudette à Paris. J'avais très envie d'y aller, mais c'était super cher le train, donc mais j'ai vraiment envie d'être là. Ce sera pour une prochaine fois. Alors, j'ai acheté grain de couture. Je voulais l'acheter depuis super longtemps. Mais il coûte une trentaine d'euros, 28,90 €. Donc voilà, je reportais un peu l'achat. Et puis là, je me suis dit, zut, j'ai vraiment envie de l'avoir. Je trouve que c'est un livre magnifique. Les photos sont superbes. Je suis pas fan de tous les modèles, du tout. Mais il y a des petites pépites. Donc, ça vaut la peine, même si, voilà, je sais qu'il y a des modèles que je ferai pas. Et alors, bon, c'est un livre qui se lit aussi, hein. Comme je le disais, les photos sont superbes. Regardez ça. Alors ça, c'est par exemple un modèle que je vais pas coudre pour moi. C'est trop large. Ça correspond pas à ce que j'ai envie de coudre. Mais oh, les photos sont magnifiques. Alors, dans mes modèles préférés, alors, il y a par exemple ce top, le coiffe, qui est assez large. Donc, je vais pas me faire comme top. Donc là, quand j'ai vu, je me suis dit, bon, c'est trop large pour moi. Mais par contre, il y a la variation en robe que je trouve vraiment très très belle. Et c'est ça qui est super chouette dans ce livre, c'est qu'il y a un patron et il y a une variation à chaque fois. Et ça, c'est le travail. Un autre, celle-là, c'est un best-of, je pense qu'on l'a beaucoup vu sur les blogs couture, c'est la perle de nacre. Qui est vraiment très belle, très délicate. Donc, il y a la version courte, donc pour vous montrer les belles photos. Moi, je suis fort sensible à ça. Je trouve qu'il y a des livres, parfois, où les photos sont moches. Et moi, j'aime bien les livres avec de belles photos. Et ça, c'est la variation de la perle de nacre, donc en robe. Je préfère la version jupe. Et alors, celle-là, elle est trop belle. La robe opale. Franchement, j'ai hâte qu'il y ait quelqu'un dans notre entourage qui se marie pour pouvoir me la faire. En même temps, je pense que je vais pas attendre... je vais pas attendre le mariage pour ça. Pour me la faire, mais je trouve que c'est... Les détails sont tellement jolis que ça fait vraiment une robe. Voilà, dans le dos, et alors l'encolure. Alors là, il y a une variation pour en faire une jupe longue. Regardez, quelle belle photo. Celui-là, c'est aussi un modèle qui me plaît. La veste, l'espèce de trench. Il y a aussi une variation. Il y a un manteau, puis il y a de la couture pour homme, peut-être un jour pour mon fils, mais mon mari... en fait, mon mari met que des chemises. Il ne met pas de t-shirt. Il met même des chemises pour faire le jardin, pour faire des travaux. Il met ses vieilles chemises, mais il met des chemises tout le temps. Et j'ai pas envie de coudre des chemises. Donc voilà, il y a plein de modèles pour hommes. Et alors, voilà, quand je vous dis que c'est un livre à lire, il y a tout un cahier technique avec plein d'explications. Vraiment, c'est vraiment très bien expliqué. Comment modifier des tailles, le patron. C'est super complet. C'est une petite pépite. Un très très beau livre. On voit qu'il y a du travail derrière. Donc franchement, moi qui me disais 30 € pour un livre dont je suis pas sûre que les modèles me plaisent, il y a 2 robes qui me plaisent, il y a 2 jupes qui me plaisent, il y a une veste qui me plaît. Donc si on fait déjà le calcul,
J'étais à combien là? 5 ou 6. 30 € divisé par 5, ben voilà. Ça vaut la peine, quoi. Surtout quand c'est un bel objet comme ça. Voilà, je suis super contente de l'avoir acheté. Alors, il y a tout qui s'entasse là dans le coin. J'ai acheté cette semaine. Donc, je l'avais commandé déjà il y a un petit temps, avant qu'il ne sorte, parce que je voulais l'avoir dès sa sortie. Le guide des entrepreneuses créatives de Sophie Charlotte Chapman et Sandrine Franchet. Alors, j'avais déjà acheté il y a un petit temps leur premier livre, Vendre et mettre en avant ses créations, que j'avais trouvé très très chouette. Alors moi, il faut savoir que la vente, c'est vraiment pas mon truc. Je suis pas une bonne vendeuse. Mais il y a plein de chouettes conseils sur l'identité visuelle. Donc moi, pour les ateliers, c'est une ASBL, donc c'est une association sans but lucratif. Donc c'est-à-dire que je travaille bénévolement pour l'ASBL. Je gagne pas d'argent, c'est vraiment le plaisir de donner les cours. On peut toujours après, voilà, si ça a beaucoup de succès, pourquoi pas en faire quelque chose de commercial, mais là c'est pas du tout le cas. Mais toujours est-il que j'ai envie quand même d'offrir quelque chose de qualité. Donc j'ai envie d'avoir de beaux visuels, d'avoir un beau site, voilà, tout ça. C'est pas parce que c'est une ASBL que j'ai pas envie, voilà, je le gère vraiment comme si c'était quelque chose de professionnel. Donc c'était pour ça que j'avais acheté ce premier livre. Alors on peut aussi suivre des formations en ligne. Vous pouvez aller sur mapetitevalisette.com, si je me souviens bien, ou .fr, .com je pense. Moi j'avais suivi, je m'étais inscrite à tout un cycle sur la stratégie en ligne. C'était vraiment super intéressant. J'ai aussi suivi comment organiser un atelier créatif par exemple. C'est vraiment très très chouette. La formation sur la stratégie, c'était assez long et alors il y avait un forum Facebook où on pouvait aller papoter. Donc moi j'avais pas énormément de temps pour discuter, mais ne serait-ce que lire les témoignages des autres participantes, c'était très inspirant. Donc voilà, j'avais entièrement confiance et j'ai acheté le guide des entrepreneuses créatives. Et ce qui est très chouette, c'est qu'il y a des témoignages d'entrepreneurs créatives. Donc, je vais vous dire un peu le menu pour vous donner une idée. Donc, premier chapitre, je booste ma créativité au quotidien. Deuxième, je gère mon temps. Je deviens efficace. Je travaille chez moi. J'installe mon business à l'extérieur. Je gère mon équilibre vie pro, vie perso. C'est très complet. C'est aussi un bel ouvrage. Voilà, je vous le conseille. Je m'intéresse à ça depuis beaucoup de temps. Et donc, j'avais acheté il y a 5 ou 6 ans The Handmade Marketplace, qui est un livre en anglais. Et en fait, c'est l'équivalent plus ou moins en français, je pense. Donc, ici, c'est en anglais. Et c'est, par exemple, premier chapitre, se connaître soi-même et son business. Comment communiquer, enfin voilà tout ça. J'avais aussi acheté le deuxième, Grow Your Handmade Business. Voilà, c'est vraiment des chouettes bouquins, donc ceux-ci en anglais, et si vous voulez en français, je vous conseille vraiment ces deux guides. Donc ça, c'est le plus ancien, ça, c'est le tout nouveau qui vient de sortir. Et ce qui est chouette, évidemment, c'est que celui en anglais, c'est des exemples américains, si je me souviens bien. Ici, c'est des exemples concrets. Enfin, il y a des blogs que je vais voir tous les jours, ou des entreprises qu'on connaît déjà. Donc, c'est assez chouette. Je trouve ça très, 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 très intéressant. Après ça, dans la même collection. Donc, c'est pas un nouveau livre, ça, mais
Dans la même collection, il y a Photographier vos créations. Aussi un très beau livre avec des exemples concrets. Donc moi j'aime beaucoup, voilà, ça fait partie de mon plaisir avec les ateliers que j'organise, faire les affiches avec des belles photos et tout ça. C'est un tout en fait. Il y a l'aspect couture, mais il y a aussi l'aspect, oui, les photos, tout ça. J'aime vraiment, j'adore faire ça. Et voilà, c'est un très chouette livre sur comment prendre en photo une création. Mais c'est aussi, par exemple, pour faire ces photos, quand on les met sur Ravelry ou sur Thread and Needles ou sur son blog, c'est important d'avoir des belles photos de présentation. Et donc là, il y a aussi des créatrices qui sont interviewées. Et voilà, des conseils sur la composition de la photo, il y a par exemple des explications pour faire une lightbox soi-même, pour prendre en photo ses créations. Donc voilà, très chouette. Donc ça, c'est plus pour l'aspect commercial, je veux dire. J'ai aussi acheté un livre qui vient de sortir de Anis B, Crochet déco. Une petite pépite, vraiment magnifique. Alors, je critique pas grand chose, hein, mais franchement... Alors, je vais vous montrer aussi des belles photos. Alors, les photos sont de qui? Je sais pas si... parce que j'ai un autre livre, c'est une photographe qui est connue. Mais écoutez, comme ça, là, je vois pas qui est la photographe. Mais... Claire Kurt et Fabrice Bess pour la couverture. Enfin, toujours est-il que les photos sont très jolies, je trouve. Regardez, une belle couleur, une belle mise en page. Donc ça, c'est pas encore les objets à crocheter. Donc comme d'habitude, une petite leçon de crochet au début. Alors, je vais pas tout vous montrer parce qu'il faut laisser un peu de suspense. Mais par exemple, les petits aimants tête d'ours. C'est craquant, quoi. Évidemment, celui qui est sur la couverture. Ça, c'est vraiment adorable. Ah ouais, ça c'est chouette dans une chambre d'enfant. Et, oh là là, je vais pas tout vous montrer, mais quand même pas. C'est vraiment adorable. Et c'est des choses que j'avais pas encore vues. Oui, alors ça aussi, c'est très joli. C'est très délicat, c'est original, c'est pas trop chargé, c'est superbe. Et en plus, c'est des petits bouquins qui coûtent pas très cher. 13,50 €, je pense. Voilà, Crochet déco de Anis B, qui a un blog aussi. Et enfin, le dernier. Alors là, aujourd'hui, j'ai fait un podcast assez long. Pour finalement vous montrer une seule blouse terminée, mais pour vous montrer beaucoup de choses. Alors, voilà, ici c'est photographie de 5 mai. Je ne sais pas si vous connaissez le blog 5 mai, mais voilà. C'est aussi elle qui a fait les photos du livre Tendre crochet, si je me souviens bien. Et ici, donc, petite couture pour bout de tissu. Donc, c'est des projets, en fait, à faire avec ces chutes de tissu. Il y a de très très chouettes modèles. Alors, il y a un modèle qui ressemble à quelque chose que je fais faire en atelier. En plus... le mien est plus simple, mais voilà. Une petite pochette plastifiée. Allez, ce qui est en couverture, c'est vraiment très joli aussi, la petite boîte. Alors, donc j'ai pas encore testé, mais
J'ai déjà regardé et ça a l'air plutôt bien expliqué. Une petite trousse avec le beau Liberty porcelaine. Un semainier. Vraiment des beaux petits projets. Alors là aussi, un petit livre à 10,90 € que je vous conseille vraiment. Donc je l'ai déjà feuilleté et il y a vraiment des chouettes petits modèles, des chouettes explications. Donc c'est pas que de la couture machine, c'est aussi de la couture à la main avec les petits morceaux de tissu fatalement. Donc voilà, j'ai terminé. Je réfléchis, mais je vous ai tout montré. Donc mon brio que j'ai bloqué, mon petit chemisier, mes nouveaux tissus, les tissus pour les ateliers, mes nouveaux coups de cœur livres. Voilà. Donc, j'espère qu'il va commencer à faire beau parce que j'ai envie de coudre ma centaurée. Et quand il fait gris, ça m'inspire pas beaucoup. Je pense, en fait, coudre ce chemisier-là, ça m'a donné vraiment envie de me coudre un autre petit chemisier à manches courtes. Alors, je pense que c'est le Juliette. Je pense que c'est le nom. Chez République du Chiffon. J'ai vu une très belle version chez Bimade. Vraiment très belle. Et voilà, coudre celui-ci m'a donné envie de peut-être me commander l'autre. Donc ce sera peut-être un des coupons que vous avez vu finira sans doute en petit chemisier. Sinon dans les projets couture, j'ai vraiment envie de faire la centaurée, donc je vais me concentrer là-dessus. Je vais aussi essayer d'avancer avec mon deuxième brio. Et la semaine prochaine, donc je travaille 3 jours et puis je suis en congé à partir du jeudi jusqu'à la fin du mois. Donc j'ai du travail à la maison parce qu'on doit préparer notre déménagement dans quelques mois. Et j'ai prévu de faire un gros tri dans le grenier. Donc je pense que je vais faire ça à fond les 2 premiers jours de congé. Comme ça après il me restera une semaine pour coudre et tricoter. J'ai aussi envie de préparer des nouveaux ateliers parce que là j'ai un peu fait j'ai organisé plusieurs fois les mêmes ateliers parce qu'il y avait de la demande. Mais là j'ai envie aussi pour moi de faire un peu autre chose, donc je vais profiter de ma semaine pour proposer de nouveaux ateliers. Et c'est tout, je pense que je vous ai tout dit. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous a intéressé, même si voilà, c'était vous montrer mes achats. Mais voilà, je voulais vous montrer ce qu'on trouve au marché du tissu parce que j'en parle tout le temps aux ateliers. Et voilà, là vous voyez, c'est tout frais ce que j'ai ramené du marché au tissu et pour quel budget. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos petits messages, ça fait vraiment toujours super plaisir. Et n'hésitez pas à en laisser des messages pour me dire est-ce que vous êtes en train de coudre ou voilà, pour vos petits conseils aussi, si un tissu vous a fait penser à un modèle en particulier, n'hésitez pas à me le dire. À très bientôt, au revoir.